Je vous emmène aujourd'hui sur la route des vacances. Nous sommes en voiture, je conduis, ma femme est à côté de moi. Et voilà, nous n'avons pas de GPS et nous sommes en territoire totalement inconnu. Mais la bonne carte routière est sur les genoux de ma femme qui me guide pour atteindre le but proposé. Et voilà que nous arrivons à des embranchements et elle me dit « mais il faut tourner à gauche ». Et puis je suis sur la route et puis je suis convaincu qu'en allant tout droit, il est possible de se rattraper et d'arriver également au même but. En arrivant plus loin, les choses se compliquent. Et dans la voiture, il y a un peu d'énervement parce que je n'ai pas écouté les conseils de mon copilote et je veux faire à ma tête et quand même m'en sortir par mes propres moyens. Au bout d'un certain temps, eh bien, je suis bien résolu d'avouer et de reconnaître que je me suis trompé. Je suis obligé de faire demi-tour et voilà que ma femme me dit « je te l'avais bien dit ». C'est vrai que nous n'avons parfois de la peine à reconnaître nos fautes et nos erreurs. Nous avons tous notre fierté personnelle qui pose problème à quelques instants, à quelques moments. Notre fierté personnelle qui veut qu'on veut sauver sa face, on ne veut pas s'excuser, on ne veut pas reconnaître, on est sûr d'avoir raison et dans notre entêtement, on s'éloigne toujours plus du but et finalement et fatalement, on arrive à la conclusion qu'il faut s'arrêter pour faire demi-tour. Que représente et comment résonne en vous le mot repentance? Vous allez me dire, mais repentance c'est un mot ancien, c'est un mot biblique, c'est un mot religieux, c'est un mot qu'on n'utilise plus, c'est un mot qui culpabilise. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est un mot fondamental dans la mesure où on comprend sa signification. Que veut dire le mot repentance? Dans le texte original, eh bien, nous comprenons facilement, car se repentir veut dire changer d'idée, changer de pensée, changer de mentalité, changer de direction. Eh bien, le désir de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions reconnaître, car c'est le premier mot qui revient et qui rime avec repentance, c'est reconnaître son besoin, reconnaître son erreur, reconnaître son tort. Et cela est l'étape numéro 1, c'est la case départ pour un changement. Car Dieu désire que nous puissions changer, être d'accord de changer pour revenir dans le centre de sa volonté. Or, se situe le problème justement ici, c'est que notre fierté, notre orgueil est ce qui résiste au changement et qui a de la peine à reconnaître. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Je préfère que Dieu me fasse grâce plutôt que de persister dans ma fierté personnelle et tenir tête. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'orgueil ne fait qu'endurcir nos cœurs et nos pensées, nos fonctionnements. Et la grâce de Dieu, c'est que l'humilité nous conduise à être d'accord de changer, être prêt à se remettre en question, être prêt à changer. Après avoir dit ceci, j'aimerais vous dire que le mot « reconnaître » est un mot important. Ayant suivi bien des gens dans leur période de maladie et même des personnes en fin de vie, je me suis rendu compte que ces personnes qui arrivaient dans un état de faiblesse étaient prêtes à ce stade-là de reconnaître leur besoin de Dieu, de reconnaître leur besoin de pardon, leur besoin de se mettre en ordre avec Dieu. Alors que sans cet état de faiblesse, ils ne l'auraient pas fait. Et c'est une grâce de revenir dans un état d'humilité pour reconnaître notre besoin. Ensuite, après avoir reconnu notre besoin et notre faute, nous voulons avouer nos fautes à Dieu sans les cacher, sans les maquiller et sans chercher d'excuses. Ensuite, nous voulons, et j'aimerais vous encourager à vous relever. La culpabilité, c'est la reconnaissance du besoin et de la faute. Eh bien, on n'en reste pas là, on la dépasse après avoir déposé sa faute. Dans l'assurance du pardon, on se relève et on revient vers Dieu. Tout comme j'ai dû quitter la mauvaise voie, le mauvais chemin pour revenir dans la bonne direction. Se relever, reconnaître son besoin et se relever après.
J'aimerais terminer ce petit moment par 2 versets bibliques. Le premier se situe dans le livre des Actes, où il est question de repentance parce que c'était le message de Jésus, c'était le message des apôtres. Et dans les Actes, il est dit, Paul va dire ceci sur une place publique à Athènes. Il va dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. » La repentance est un message libérateur. Un message libérateur à prendre très au sérieux. Car Dieu nous dit, tu dois te repentir. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela pour passer par la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Peut-être me diriez-vous, et c'est mon dernier texte que j'aimerais évoquer ici, mais moi je n'y arrive pas. Eh bien, Jérémie a fait une prière que je vous laisse, et il a dit, « Seigneur, fais-moi revenir et je reviendrai. » Si vous n'avez pas la force, le courage ou l'envie, eh bien vous pouvez toujours faire cette prière. « Seigneur, fais-moi revenir. Et avec cette force que tu me donnes pour revenir, je reviendrai. Et tout ira très bien. » Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.